Alors, Fatou Kiné, bonjour. Bonjour Sokhna Fati, bonjour Chérif, bonjour Marcel, cher Tidiane Diao, bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent. Et Sokhna Fati, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je m'incline devant la mémoire quand même de toutes ces victimes. Absolument. Voilà. Merci beaucoup Fatou Kiné. Nous ouvrons cette page internationale avec l'Afrique du Sud où une tentative d'empoisonnement de l'ex-patron de la Société nationale d'électricité. Voilà, vous l'avez dit, André de Ruyter dénonce sans arrêt les mafias qui pillent Eskom en volant plutôt du charbon ou en s'attribuant des contrats mirobolants auprès de l'entreprise. La corruption et les sabotages sont l'une des raisons qui expliquent la crise de l'électricité en Afrique du Sud. 2022 a été la pire année avec plus d'une centaine de jours cumulés sans courant. C'est dans ce climat d'hostilité qu'André de Ruyter a démissionné en décembre. Le lendemain, 13 décembre, André de Ruyter se sent nauséeux, désorienté et déséquilibré. Ses gardes du corps l'amènent d'urgence dans une clinique où une prise de sang révélera un taux anormalement élevé de cyanure. D'autres au sein de l'entreprise ont déjà reçu des menaces de mort. Eskom dépense des fortunes en sécurité privée pour protéger l'entreprise et ses salariés. À partir de ce lundi 9 janvier, les Nigérians ne pourront plus retirer que 20 000 naira par jour, soit 42 euros, dans une limite de 500 000 naira par semaine, environ 1050 euros. Une mesure destinée, selon les autorités, à contrôler la masse de billets en circulation et donc l'inflation. Les Nigérians qui utilisent massivement l'argent liquide, à savoir les commerçants et les habitants des zones rurales, n'ont désormais plus qu'une marge de manœuvre très limitée. Le but affiché par les autorités est de parvenir à limiter la masse de billets en circulation, à la fois contrôler les flux financiers illicites ainsi que la corruption et moderniser le système de paiement comme les transports numériques, les transferts numériques d'argent, le mobile monnaie ou encore le e-Naira, le Naira numérique destiné aux entreprises et au commerce. Ensuite, au Brésil, où des centaines de partisans de l'ex-président brésilien d'extrême droite Jair Bolsonaro ont envahi et saccagé ce dimanche le palais présidentiel, la Cour suprême et le Congrès à Brasilia. La police attachée au Sénat a annoncé avoir arrêté 30 personnes dans la Chambre, un des lieux de pouvoir pris d'assaut par les bolsonaristes au même titre que la Chambre des députés voisine, le palais présidentiel et la Cour suprême. Des bolsonaristes manifestaient déjà devant des casernes militaires depuis la défaite du président sortant d'extrême droite face à Lula le 30 octobre. Ces événements surviennent une semaine après l'investiture du président de gauche Luiz Inácio Lula da Silva. Et nous terminons avec la Maison-Blanche qui justement a réagi ce dimanche à l'assaut des lieux de pouvoir au Brésil par des bolsonaristes contestant l'élection du président Luiz Inácio Lula da Silva, indiquant que le président Joe Biden suivait la situation de près. Notre soutien aux institutions démocratiques du Brésil est inébranlable, a tweeté le conseiller de la présidence Jake Sullivan. Sokhna Fati, c'est tout pour l'actualité hors de chez nous. Merci beaucoup Fatou Kiné. À tout à l'heure également pour le Wolof. Tout de suite, Café Presse, Café Court avec Cheikh.